N'avez-vous donc aucun espoir? Et vivez-vous avec la pensée que vous allez mourir tout entier? Oui. Il commence à m'ennuyer. Je me détourne et je vais sous la lucarne. Je m'appuie l'épaule contre le mur. Sans bien le suivre, j'entends qu'il recommence à m'interroger. Il parle d'une voix inquiète et pressante. Je comprends qu'il est ému et je l'écoute mieux. Je vous plains. Cela est impossible à supporter pour un homme. J'ai la certitude que votre pourvoi sera accepté, mais la justice des hommes n'est rien, et la justice de Dieu, tout. C'est la première qui m'a condamné. Je suis coupable, je paye. On ne peut rien me demander de plus. Et je pense que dans cette cellule si étroite, s'il veut remuer, il n'a pas le choix. Il faut s'asseoir ou se lever. Il fait un pas vers moi et s'arrête comme s'il n'osait avancer. Il regarde le ciel à travers les barreaux. Vous vous trompez, mon fils. On pourrait vous demander plus. On pourrait vous demander de voir. Voir quoi? Toutes ces pierres suent la douleur, je le sais. Je ne les ai jamais regardées sans angoisse. Mais du fond du cœur, je sais que les plus misérables d'entre vous ont vu sortir de leur obscurité un visage divin. C'est ce visage qu'on vous demande de voir. Il y a des mois que je regarde ces murailles. Il n'y a rien, ni personne que je connais mieux au monde. Peut-être, il y a bien longtemps, il y a cherché un visage. Mais ce visage a la couleur du soleil. Et la flamme du désir, c'est celui de Marie. Je l'ai cherché en vain. Maintenant c'est fini. Et dans tous les cas, je n'ai rien vu surgir de cette sueur de pierre. Permettez-moi de vous embrasser. Non. Il me regarde avec une sorte de tristesse. Je suis maintenant complètement adossé à la muraille. Et le jour me coule sur le front. L'aumônier reste assez longtemps détourné. Sa présence me pèse et m'agace. Je vais lui dire de partir, de me laisser. Aimez-vous donc cette terre à ce point? Non, je ne peux pas vous croire. Je suis sûr qu'il vous est arrivé de souhaiter une autre vie. Mais naturellement. Ça n'a pas plus d'importance que de souhaiter d'être riche, de nager très vite, ou d'avoir une bouche mieux faite. C'est du même ordre. Comment voyez-vous cette autre vie? Une vie où je pourrais me souvenir de celle-ci. Maintenant j'en ai assez, monsieur. Il me reste peu de temps, je ne veux pas le perdre avec Dieu. Pourquoi vous m'appelez monsieur et non pas mon père? Vous n'êtes pas mon père. Vous êtes avec les autres. Non, mon fils. Je suis avec vous. Et vous ne pouvez pas le savoir parce que vous avez un cœur aveugle. Je vais prier pour vous. Vous avez l'air si certain, n'est-ce pas? Pourtant, aucune de vos certitudes ne vaut un cheveu de femme. Vous n'êtes même pas sûr d'être en vie, puisque vous vivez comme un mort. Moi, je suis sûr de moi, sûr de tout. Plus sûr que vous, sûr de ma vie, et de cette mort qui va venir. Rien n'a d'importance. Et je sais bien pourquoi. Vous aussi, vous savez pourquoi. Du fond de mon avenir, pendant toute cette vie absurde que j'ai menée, un souffle obscur remonte vers moi à travers des années qui ne sont pas encore venues. Et ce souffle égalise sur son passage tout ce qu'on me proposait alors dans les années pas plus réelles que je vis. Que m'importe la mort des autres, l'amour d'une mère, que m'importe son Dieu, les vies qu'on choisit, les destins qu'on élit, puisqu'un seul destin doit m'élire moi-même, et avec moi des milliards de privilégiés qui, comme lui, se disent mes frères. Et comprenez donc, qu'importe si, accusé de meurtre, on vous exécute pour n'avoir pas pleuré à l'enterrement de votre mère. Le chien de Salamano vaut autant que sa femme. La Parisienne que Masson a épousée est aussi coupable que Marie, qui a eu envie que je l'épouse. Qu'importe que Raymond soit mon copain, autant que n'importe qui d'autre, qui vaut le lui. Qu'importe que Marie fasse aujourd'hui sa bouche un nouveau berceau. Comprenez ce condamné, et que du fond de mon avenir...
Puisqu'un seul destin doit m'élire moi-même, et avec moi des milliards de privilégiés qui, comme lui, se disent mes frères. Lui parti, je retrouve le calme. Je suis épuisé et je me jette sur ma couchette. Je dors et je me réveille avec des étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montent jusqu'à moi. Des odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissent mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi entre en moi comme une marée. À la limite de la nuit, des sirènes hurlent. Elles annoncent des départs pour un monde qui maintenant m'est à jamais indifférent. Pour la première fois depuis bien longtemps, je pense à maman. Il me semble que je comprends pourquoi à la fin d'une vie, elle a pris un fiancé. Pourquoi elle a joué à recommencer. Là-bas aussi, autour de cet asile où des vies s'éteignent, le soir est comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée et prête à tout revivre, personne n'a le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi, je me suis senti prêt à tout revivre. Comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir. Devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. Et de l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. Puisqu'un seul destin doit m'élire moi-même, et avec moi des milliards de privilégiés qui, comme lui, se disent mes frères.